Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te répondre à une question qui peut te concerner ou tu t'es déjà posé avant par rapport à... En tout cas, une de mes clientes m'a posé la question et ça fait tilt. Moi, je dis, il faut que je fasse un podcast là-dessus. Et la question est la suivante. On était en train de travailler sur la muscu, donc de charger chaque semaine, on pousse un peu plus lourd, un peu plus fort. Et du coup, il était satisfait, certes, mais à un moment donné, il m'a dit, on ne risque pas d'être très, très baraque, très musclé en poussant comme ça. Je lui dis, ne t'inquiète pas, déjà, je l'ai rassuré et je lui ai expliqué le pourquoi de comment pour qu'il puisse dire, ah, d'accord, je comprends. Donc, si la réponse t'intéresse, reste avec moi jusqu'au bout. Et si tu t'es pas encore abonné, ben, c'est l'opportunité pour toi de me soutenir, de me dire ce que tu en penses en likant cette vidéo, en la partageant avec des gens qui sont dans la même croyance que toi aujourd'hui peut-être. Le fait de pousser dans la muscu, pousser la fonte tout simplement, peut nous rendre très, très bodybuilder. Ce que j'ai répondu à ma cliente, tout simplement, est, est- était que de bon sens. Mais il faut comprendre la perte de poids pour avoir ce sens-là. Quand on fait de la muscu, le but, c'est de dire à notre corps, garde ta masse musculaire ou développe un peu de muscle. D'accord? C'est aussi simple que ça. Si on ne fait pas de muscu, on perd la masse musculaire. Je le dis, la masse musculaire coûte de l'énergie à notre corps. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de coachs ou diététiciens, etc., vous parlent de métabolisme. Et plus on fait de la muscu, plus on a de la masse musculaire, plus on brûle des calories. Et le cerveau, il est feignant. Ce qu'il nous dit, tout simplement, c'est faire le minimum syndical. Si on écoute notre cerveau, il va nous dire quoi? On regarde la télé, mange, fait caca, dort. On regarde la télé, mange, fait caca, dort. Et tranquille. Ok? Le minimum syndical pour économiser de l'énergie. Et du coup, partons de ce principe-là, la graisse coûte moins d'énergie à notre corps de la maintenir par rapport aux muscles. Du coup, à choisir, il va s'en débarrasser de quoi? De muscles. Ça lui coûte beaucoup d'énergie. Et du coup, en faisant la muscu, en poussant comme ça, on dit à notre corps, non, en fait, on a besoin de muscles, garde-le. On veut de le muscle, on ne veut pas le perdre. Et du coup, quand il va piocher dans les réserves, il ne va pas aller vers le muscle, il va chercher tout simplement la graisse. Ok. Si bien évidemment, niveau alimentaire, tout est dans les règles. Euh, et du coup, d'ailleurs, si tu te poses la question, qu'est-ce qu'il faut manger pour être dans les règles, j'ai fait déjà d'autres vidéos sur ça et je continuerai à en faire. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à me suivre parce que je vais en parler. Et si tu ne trouves pas, pose la question dans les commentaires et j'en ferai une autre vidéo avec grand plaisir. Donc, une fois j'ai expliqué ça à ma cliente, et je lui dis en fait, le but c'est dire à notre corps, garde ta masse musculaire, on la veut, voire même développe-la, parce que ça va nous permettre de ne pas perdre le muscle et perdre le gras. D'accord? Et une fois elle a compris ça, elle m'a dit, ok, là, il était plus rassuré. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous croyez qu'en faisant de la muscu, euh, quelques mois, voire 2 3 ans, vous allez devenir baraque comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il y a des gens que ça fait 5 10 ans, 15 ans qu'ils font de la muscu et sont toujours pas aussi baraques qu'ils le souhaitent. Et du coup, le bodybuilding, c'est assez complexe. C'est pas en poussant 10 kilos de plus que tu vas devenir bodybuilder ou très baraque. Ça, c'est de un. De 2, euh, la muscu a sa place, le cardio a sa place, les étirements ont leur place, chaque qualité physique a sa place. Donc la muscu, il est là pour te rendre plus fort, plus forte. Et le fait d'être plus fort, plus forte, tu te blesses moins. Tu as, moins mal au dos, tu as moins mal aux épaules. Donc tu es tonique. Si tu arrêtes de pousser la fente, de tirer un peu lourd, en fait, tu vas devenir fragile.
Et plus on avance dans l'âge, ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, ma cliente, elle a plus de 50 ans, donc plus on avance dans l'âge, plus on perd notre masse musculaire naturellement. Et grâce au sport, à un sport efficace, tu peux freiner cette perte de muscles et justement diminuer l'accélération à laquelle tu prends du gras. Donc tout simplement ce qu'on appelle vieillir, bien vieillir. Voilà, d'une manière plus saine et moins rapide. Voilà. Et c'est ce qu'on cherche tous à faire, qu'on soit jeune, vieux, etc. C'est tout simplement vieillir en bonne santé. Et ça passe par, évidemment, ne pas être essoufflé dans l'escalier. Donc le cardio, c'est OK, mais aussi ne pas galérer à porter ses courses, être tonique, solide. Et ça, c'est pas en faisant de la fente 2 ou 3 fois par semaine que tu vas devenir champion du monde dans la muscu. Non, en fait, c'est juste pour être dans le minimum syndical. Une fois par semaine, tu travailles le haut du corps, une fois par semaine, tu travailles le bas du corps. Un autre moment, tu travailles les points dont tu as besoin qu'il faut que tu renforces pour que tout le corps reste harmonieux. Et basta. Pas besoin de faire des tonnes et des tonnes. Donc, j'espère que la réponse est claire. J'espère que maintenant, tu vas plus te poser cette question-là de ouais, faire la muscu, ça va nous rendre trop fort. Tout simplement, c'est de bon sens. Un peu des deux. Un peu de muscu, un peu de cardio, ça te rend plus fort, plus forte, ça te rend plus en forme, tout simplement. Et c'est ça la vraie, pour moi, à mon sens, la vraie santé physique et mentale. Parce que quand tu fais confiance à ton corps, dans ta tête, tu es plus sereine et tu peux aller plus loin. Ok. Dis-moi en commentaire si ça t'a été utile et si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, ben évidemment, tu as le droit toujours à un bilan gratuit, un échange avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe et on va voir comment on peut t'accompagner, soit à la salle, soit depuis chez toi, à distance, soit dans une autre salle ou même si on n'est pas à côté, en fait, tout est possible. Il suffit juste de le décider, de le vouloir. Et la transformation et arrivera bien évidemment à ton rythme. Mais tout ça, il faut en parler tranquillement, sans se précipiter et pour que le projet avance d'une manière durable et stable. Allez, à toi de jouer. Prends soin de toi. Salut.